أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Comme prévu, je vous avais dit que je ne ferai pas, dans les deux prochaines vidéos, ça ne sera pas des vidéos de cours de Hawza. Je vais vous parler de ce que contenait la compilation du Coran de l'imam Ali alayhi salam. Je vais revenir à un rappel historique que je vous avais déjà cité quand j'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an concernant la compilation du Coran. Ce récit donc de comment l'imam Ali a collecté le Coran nous vient du Kitab Ibn al-Qais al-Hilali. Exactement à la page 582, il est dit, lorsqu'Ali alayhi salam collectait la totalité du Coran et le copiait personnellement aussi bien dans son texte que son herméneutique, c'est-à-dire Tanzil wa Tahwil. Il est dit aussi, donc c'était la dimension ésotérique et ésotérique, wa nasikhihi wa mansukhihi wa muhkamihi wa mutashabihi wa wardihi wa waidihi wa zahirihi wa batinihi. Donc c'était une version complète du Coran avec tout ce qui est nécessaire pour sa parfaite compréhension. Donc Abu Bakr, l'arnatullah alayhi, lui envoya quelqu'un exigea de lui son serment de fidélité. Ali alayhi salam renvoya l'émissaire avec le message suivant: je suis occupé, je me suis promis de ne sortir de chez moi que pour la prière et jusqu'à ce que je collecte la totalité du Coran. On dit Abu Bakr et ses complices, le laissèrent tranquille pendant quelques jours. Après avoir terminé son œuvre, Ali alayhi salam enveloppa tout le Coran dans un tissu qu'il scella. Il alla rejoindre ensuite le peuple qui était réuni auprès d'Abu Bakr dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je me suis occupé que de ses funérailles et de la collecte. Il réunit auprès d'Abu Bakr dans la mosquée. Il alla rejoindre ensuite le peuple qui a été réuni auprès d'Abu Bakr dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, étonna de sa plus puissante voix. Donc là, l'imam Ali parle. Il dit: peuple, depuis la mort de l'envoyé d'Allah, je me suis occupé que de ses funérailles et de la collecte de la totalité du Coran. Tout le livre est maintenant réuni dans cette pièce de tissu. Pas un seul verset par Allah à son envoyé n'y manque. Pas un seul verset du Coran ne manque à ce que j'ai réuni. En effet, l'envoyé me faisait réciter chaque verset révélé et m'en enseignait ensuite l'herméneutique, c'est-à-dire le sens, le véritable sens du Coran. Commentaire. Je vous apporte maintenant tout cela afin que demain vous ne cherchiez pas prétexte en disant nous ignorions cela et qu'au jour de la résurrection vous puissiez déclarer que je ne vous ai pas confié à me soutenir, que je ne vous ai pas rappelé mon droit et que je ne vous ai pas apporté l'intégralité du livre d'Allah. Bon, après la suite des événements, donc comme vous savez, ils ont refusé sa copie. Bon, là, il était venu à la mosquée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, pour montrer des preuves et comme soit une valeur d'argument devant Allah, comme quoi il a bien fait son devoir, et qu'ils n'auront plus d'excuses le fait d'avoir rejeté sa copie. Donc maintenant, nous allons discuter donc qu'est-ce que comportait cette copie. Tout d'abord, il n'y a aucune divergence parmi les savants chiites et les savants bakri en ce qui concerne le fait que le seigneur des croyants Ali alayhi salam possédait bel et bien une transcription, Mosraf, du texte du Saint-Coran, qu'il avait compilé et rassemblé lui-même. Il y a aussi de nombreux hadiths par des narrateurs des mukhalifines et chiites qui affirment qu'après le décès du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, le seigneur des croyants Ali alayhi salam resta chez lui et déclara qu'il avait juré un serment de ne plus sortir de chez lui et de ne plus se vêtir de ses habits de dehors, jusqu'à ce qu'il eût rassemblé et compilé tout le Saint-Coran à un seul et unique volume. Là, entre autres, dans les référents chiites, c'est Biar et la Noire, le volume 92, page 40 à 77. Dans les sources des Mukhalifines, c'est El Farast d'Ibn Nadim, page 30, ou bien encore les livres d'Ibn Abi Daoud, El Masahef, page 10, et bien d'autres références. Il y a aussi d'autres hadiths qui nous viennent des imams de Ahlul Bayt, alayhum salam, qui nous racontent que cette action fut ordonnée au Seigneur des croyants,
alayhi salam, par la personne du vénérable prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le prophète qui a ordonné à l'imam Ali de compiler le Saint-Coran. Donc la transcription du Seigneur des croyants, alayhi salam, avait ses particularités et ses caractéristiques spéciales. Premièrement, elle était rassemblée et compilée selon l'ordre chronologique de la descente des versets. C'est pour cela qu'un des savants des Mukhalifin, Mohammed ibn Sirin, il était aussi un des Tabi'in qui avait rencontré les compagnons du noble prophète de l'islam, les compagnons, j'ai mis compagnons, les compagnons du prophète de l'islam, donc qu'ils soient hypocrites ou non. Et lui, Mohammed ibn Sirin, il regrettait amèrement que cette transcription ne fût jamais remise entre les mains des musulmans. Il avait dit avec grand regret, si cette Mus'haf, donc si ce Coran était maintenant entre nos mains, il y aurait une grande connaissance entre ces pages. Ça c'est Ibn Sa'd dans Tabaqat qui a rapporté cela, le volume 2. El-Baladori, Ansab el-Ashraf, volume 1, page 587, et d'autres références des Mukhalifin. Et c'est à travers cette transcription du Coran de l'imam Ali qu'on a su que la première sourate qui fut descendue, c'était Surat el-Halaq, donc le caillot de sang. Ça c'est Zarkashi qui avait dit ça dans le Burhan, volume 1. El-Irtiqan, volume 1, donc de Suyuti, et bien d'autres références. Et c'est pour cela que l'imam Ali alayhi salam répétait toujours dans ses sermons, demandez-moi par Allah, car vous ne serez point capable de me demander quoi que ce soit au sujet de n'importe quelle question si je ne vous informe pas à son sujet. Demandez-moi donc au sujet du livre d'Allah. Par Allah, il n'y a aucun verset coranique que je ne sache tout à son sujet, que ce soit au sujet de sa descente durant la nuit ou durant le jour, ou bien du fait qu'il était descendu sur une plaine ou sur des montagnes. C'est très connu. Et même les références des Mukhalifin l'ont cité dans Al-Tabaqat, le volume 2, page 101, Ibn al-Hajar al-Isaba, volume 4, page 568, et d'autres références. Donc ce Monsraf, donc ce Coran de l'imam Ali, contenait les commentaires et l'interprétation herméneutique, donc le tafsir et l'interprétation aussi ésotérique, le tahwil, de la personne même du vénérable prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était le commentaire que le prophète, qu'est-ce qu'avait dit le prophète sur certains des versets. Et en plus de ça, cette copie contenait des indications de la part du messager d'Allah au sujet des versets qui étaient nasser, c'est-à-dire ceux qui sont annulés, donc l'abrogeant, ceux qui s'annulent. Non, l'abrogé, non, l'abrogeant qui annule, nasser c'est l'abrogeant, et mansour c'est ceux qui sont annulés, l'abrogé. Et déclarer quel verset était morkam, c'est-à-dire qu'il faisait partie des bases du Coran et donc de la croyance, et quel verset était mutashabir, c'est-à-dire équivoque. Et aussi quel verset était généreux, aram, et quel verset était le khas, c'est-à-dire spécifique. La copie du Coran contenait aussi des références au sujet des personnes, des places, etc. Et aussi de la raison de la descente d'un verset qui était expliqué clairement. C'est-à-dire pour quelle personne précise un verset avait été descendu. Donc vous voyez bien que c'était vraiment une problématique. Car si il était cité un verset concernant les hypocrites ou bien les mécréants, il y avait le nom de la personne avec cela. Donc c'était forcément les gens comme les hypocrites comme Abu Bakr ou ses compagnons, ces gens qui étaient avec lui ne pouvaient pas accepter cette copie. Et aussi la raison donc de la descente d'un verset qui est expliqué clairement, ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, la cause de la descente, car le Seigneur des croyants, alayhi salam, était parfaitement au courant de ces faits. Il disait lui-même fréquemment, par Allah, aucun verset ne fut descendu sans que je sache au sujet de qui ou pour quelle raison il avait été descendu. Mon Seigneur m'a accordé un cœur qui est doté d'une compréhension subite et rapide, et du pouvoir de retenir la compréhension et d'une langue qui demande beaucoup de questions. Ça c'est dans Eliat al-Raliya,
volume 1, page 67 et 68, et Tabaqat, donc Tabaqat Ibn Sa'd, le volume 2, page 101. Donc il était évident que le Coran de l'imam Ali alayhi salam contenait ce qui était descendu, exactement comme ce qui avait été révélé. C'est pour cela que les imams alayhi salam de Ahl-el-Bayt ont déclaré dans leur hadith que le Coran est le livre qui contient la totalité de la science et de la connaissance du ciel et de la terre. Et cela est dû aussi, bien sûr, aussi grâce aux commentaires et aux interprétations offerts par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali alayhi salam. Voilà un exemple succinct. Bon, après, bien sûr, il y a peut-être d'autres choses qui avaient été révélées, car comme vous le savez très bien, on ne peut pas savoir exactement tout ce qu'il y avait dans la copie de l'imam Ali alayhi salam, car actuellement, la copie est entre les mains de l'imam Mahdi alayhi salam, qui reviendra avec le Coran, on pourrait dire, dans sa totalité. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وترتيب الطائرين والسلام عليكم ورحمة الله